Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui avec Bérangère et Christelle. Christelle, vous nous présentez Joséphine Dickem. Exactement. Le livre est sous-titré « À l'origine d'un vin de légende ». C'est un livre de Christelle Delassus, collection biographie chez Flammarion. Alors c'est un destin d'exception et le mot n'est pas trop fort. Voilà ce que je vous propose de lire avec cette biographie passionnante de Joséphine Dickem. En 1785, Joséphine de Sauvage devient orpheline et hérite du domaine Dickem, propriété viticole alors peu connue. Elle est très jeune, 17 ans, et la voici propulsée à la tête d'un domaine qu'elle connaît bien. Après une enfance heureuse, choyée par ses parents, elle a la chance d'avoir un père qui lui offre une éducation soignée ainsi qu'il l'initie à la connaissance du vin, des cépages et des terroirs de la propriété, un choix original pour une jeune fille aristocrate du XVIIIe siècle. Et justement, Joséphine va se révéler passionnée par les enseignements de son père. Elle veut tout savoir, tout comprendre, tout mémoriser de la culture des raisins, de leur croissance et des soins à leur prodiguer, des sols sur lesquels ils poussent. Ayant une aptitude hors norme à juger des arômes d'un vin, ce que l'on appelle un nez, Joséphine multiplie avec son père les expériences d'assemblage et partage sa passion pour les cépages blancs. Tout cela modèle la jeune Joséphine et lui donnera une expérience inégalable. Après la mort de ses parents, puis de son mari, elle prend la direction de la propriété familiale qui est à son nom, fait rare pour l'époque, et qu'elle gère pour la transmettre à son fils. Elle s'impose comme une véritable chef d'entreprise. Résiliente face au destin tragique de sa famille, elle affronte aussi courageusement les tourmentes de la Révolution ainsi que la terreur. Elle défend corps et âme son domaine et sa qualité de viticultrice pour le sauver. Elle ne cessera ensuite de multiplier les pratiques innovantes, comme la mise en bouteille, le vieillissement en barrique aseptisé, la clarification du vin, ou encore faire des vendanges tardives en sélectionnant attentivement les grains de raisin. Créative, passionnée, audacieuse, elle découvre le rôle d'un champignon microscopique qui permet la transformation du jus de raisin en vin liquoreux, jusqu'à faire de son vin le symbole même du luxe et du raffinement. En 1855, en récompense de tous ses efforts, Château Dickem sera évalué comme le seul premier cru supérieur lors du classement voulu par Napoléon III pour l'exposition universelle. L'auteur a eu accès notamment aux archives familiales pour la rédaction de son livre. Vous pourrez découvrir d'ailleurs certains documents reproduits, dont un touchant portrait de Joséphine Dickem. Je vous invite à lire ce livre passionnant, à l'écriture agréable qui se lit d'une traite. Vous apprendrez sans doute comme moi beaucoup de choses sur le vin et vous vous promènerez dans les vignes aux côtés de cette femme exceptionnelle, figure emblématique de celles qui, à force de talent et de ténacité, prirent les rênes de maisons renommées ou créèrent leurs propres entreprises. Merci Christelle, vous avez un deuxième ouvrage à nous proposer. Effectivement, je vous présente maintenant le quatrième tome du Bureau des affaires occultes qui s'appelle « Le chant maléfique » d'Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Alors, vous aimez le mystère, les rebondissements, les intrigues et les complots ? Eh bien, vous allez être comblé par cette nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, héros récurrent de l'écrivain Éric Foissier, qui nous emmène une fois de plus avec bonheur dans cette France du début du XIXe siècle, en proie à une certaine instabilité politique. Mai 1832, Paris subit une terrible épidémie de choléra depuis 2 mois. Les rues sont vides, la population a peur de la contagion
Elle reste chez elle ou a fui la capitale. La monarchie de juillet de Louis-Philippe est secouée par les oppositions, les républicains d'un côté et les partisans de Charles X, qu'on appelle les carlistes, de l'autre. C'est dans ce contexte bien incertain que Valentin Verne est convoqué de nuit et en toute discrétion au ministère des Affaires intérieures. Une nouvelle mission lui est confiée. Notre Valentin est envoyé dans le plus grand secret en Vendée pour enquêter sur de mystérieux assassinats qui préoccupent le gouvernement. Car c'est justement en Vendée que subsistent les derniers foyers d'agitation royaliste. La révolte gronde dans l'ouest de la France, avec à sa tête la duchesse de Berry elle-même, qui met tout en œuvre pour renverser le roi bourgeois, surnom de Louis-Philippe, et mettre sur le trône de France son fils Henri V, duc de Bordeaux. La Vendée est au bord de l'insurrection. Valentin doit redoubler d'attention et de ruse, à la fois pour trouver le meurtrier au sein des conspirateurs légitimistes, mais aussi sans que ces derniers ne comprennent qu'il est envoyé par le gouvernement. Pendant ce temps, à Paris, nous retrouvons Aglaé, désormais adjointe de Valentin et membre du bureau des affaires occultes. Elle doit prouver l'innocence de Samson, le fiancé de son amie Marie-Reine, accusé de meurtre et du vol de bijoux précieux. Il risque la peine de mort. Mais l'affaire se révèle plus complexe que prévu. Quant à Valentin, il tombe dans un guet-apens. Donc c'est le 4e tome de cette série policière, historique et scientifique. On y retrouve le goût d'Éric Foissier à mêler intrigues, faits historiques, d'une période mal connue, qui est la monarchie de Juillet. L'auteur manie à merveille les ressorts du roman feuilleton, avec de nombreux retournements de situation et des rebondissements. Nous sommes pris dans l'alternance des chapitres sur chacune des 2 enquêtes et l'envie d'en connaître la fin. Un très bon moment de lecture et il nous tarde d'avoir la suite des aventures du Bureau des Affaires occultes. À vous, Bérangère. Alors, je vais vous présenter le dernier livre d'Anne-Dauphine Jullian, Ajouter de la vie au jour. C'est son 5e ouvrage qui est paru le 10 octobre dernier aux éditions Les Arènes. Vous la connaissez peut-être pour ses premiers livres, 2 petits pas sur le sable mouillé ou Une journée particulière, qui relate la vie de sa petite fille Thaïs, à qui on a diagnostiqué une maladie dégénérative qui l'emportera à l'âge de 4 ans et demi. Sa 2e fille, Azilis, est elle aussi atteinte par cette même maladie et elle s'éteindra en 2017. Elle réalise dans le même moment le film documentaire Et les Mistral gagnants, des enfants malades depuis longtemps qui vivent dans l'instant présent avec intensité, capables de passer sans transition du rire aux larmes, montrant que la maladie n'empêche pas d'être heureux. Enfin, Anne-Dauphine Jullian publie son premier roman Jules César en 2019 et un 3e livre autobiographique, Consolation, en 2020. Anne-Dauphine et son mari Loïc ont en plus de Thaïs et Azilis 2 fils, Gaspard l'aîné et Arthur le dernier. Il y a presque 3 ans, mi-janvier, on apprend le décès subit de Gaspard à la veille de ses 20 ans. Nous étions sidérés par cette nouvelle épreuve que la vie fait endurer à ce couple pour lequel on a déjà de la tendresse et de l'admiration. Comment vont-ils se relever? Comment peut-on faire face? Comment un couple peut-il continuer à se lever le matin, avancer ensemble, se tenir par la main, sourire et même danser après une telle épreuve? Comment une mère peut-elle surmonter le décès de 3 de ses 4 enfants? Comment aide-t-on son jeune fils privé de ses frères et sœurs aînés pour qu'il grandisse en conservant son équilibre, sa joie de vivre et sa confiance en l'avenir? Anne-Dauphine nous souffle sa solution, ajouter de la vie au jour. On lit dans ces mots la sidération, le chagrin, le manque et la douleur. Par moments même, le sentiment de culpabilité, les différentes étapes du deuil, les tendres souvenirs, le travail de mémoire et la vie qui continue. La vie malgré tout. Les petites fulgurances du quotidien, les mots, les gestes qui réconfortent, les béquilles à la souffrance. Elle vit son chagrin, mais elle désire l'apaiser de tout ce qui peut créer du bonheur, le lien avec les autres, le cadeau des rencontres, les odeurs des saisons. Ce livre est fait de courts chapitres, simples et saisissants, où se mêlent les instants de grâce, une écriture juste,
tendre, poétique et bouleversante de profondeur. Anne-Dauphine Jullian exprime pudiquement l'indicible. Elle raconte sans s'apitoyer les gestes, les paroles et l'intimité de ses émotions. Elle se tourne vers la vie avec une force poignante. Elle nous partage ses bribes de vie, instant présent entre l'ombre et la lumière, entre le chagrin et le bonheur. Voilà 2 citations. Le véritable courage, dit-elle, c'est de faire en soi un espace à la peine, un lieu immatériel où elle peut s'exprimer, l'autoriser à habiter le cœur et les pensées, sans la laisser tout coloniser, juste à sa place, à sa juste place. La vivre comme elle vient, quand elle vient. Ou encore cette maxime pour les jours gris. Mais demain, ce n'est pas aujourd'hui. Allez, on y va. Ou ça, vivre le jour qui vient, rien de plus, rien de moins. Ce livre est une ode à la vie, témoignage bouleversant d'une quête des petits bonheurs du quotidien. Merci Anne-Dauphine pour ce petit livre de 150 pages qui se lit d'une traite, avec un peu d'émotion quand même. Merci d'avoir écrit La vie, merci de vous être livré à nous avec une telle authenticité, merci d'ajouter de la vie au jour. Et voilà nos 3 ouvrages de la journée. Alors, je vous rappelle juste les 2 que je vous ai présentés. Donc, Joséphine Dickem, à l'origine d'un vin de légende, de Christelle Delassue, collection biographie chez Flammarion. Et le deuxième, Le chant maléfique, du Bureau des affaires occultes, l'auteur Éric Foissier, et aux éditions Albin Michel. Et le livre d'Anne-Dauphine Jullian, Ajouter de la vie au jour, aux éditions Les Arènes. Merci à tous. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».